Je suis française et mon souvenir le plus marquant de la Pologne remonte à l'été 2014. Nous sommes à Varsovie, on est le 1er août. Mon ami et moi nous promenons le nez en l'air. Soudain, des sirènes retentissent. Un incendie? Un attentat? Mon cœur bat vite, mais autour de nous, personne n'a l'air paniqué. Les passants s'arrêtent de marcher, baissent la tête, semblent se recueillir. Dans la rue, les tramways et les voitures n'avancent plus. On ne comprend rien, mais on s'arrête aussi, et on attend. 1 minute plus tard, certains applaudissent, et la vie reprend son cours, l'air de rien. Pourtant, il s'est bien passé quelque chose. Une commerçante m'explique que tous les 1er août à 17h, la Pologne célèbre l'anniversaire de l'insurrection de Varsovie. Je ne comprends pas. Dans mon souvenir, l'insurrection était commémorée en avril. Elle m'explique alors que je fais une confusion entre les deux insurrections qui ont eu lieu à Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. La première insurrection, c'est celle du ghetto de Varsovie. Il se soulève en avril 1943. C'est une révolte armée organisée par les combattants de la résistance juive contre l'occupant nazi. Le soulèvement démarre le 19 avril et se termine après des semaines de combats sanglants le 16 mai 1943. C'est l'acte de résistance juive le plus connu de la Shoah et il est aussi commémoré à Varsovie tous les ans. Et ça se passe donc le 19 avril. Le deuxième soulèvement, celui dont je vous parle aujourd'hui, a lieu plus d'1 an après, le 1er août 1944. À cette époque, les Alliés ont débarqué en Normandie. Et en Pologne, le gouvernement officiel est exilé à Londres depuis 5 ans déjà. Le pays se trouve toujours aux mains des Allemands, mais peu à peu, ces derniers reculent sur le front de l'Est. Face à eux, l'armée rouge soviétique gagne du terrain et envahit l'Est du pays. Depuis plusieurs mois, les services de propagande du dictateur Joseph Staline incitent les Polonais à prendre les armes contre les nazis. Mais en Pologne, on se méfie, car dans l'Est du pays, à Lublin, les Soviétiques ont installé un nouveau gouvernement, le Comité polonais de libération nationale. Ils font donc semblant d'ignorer l'existence du gouvernement en exil. À Varsovie, la résistance a compris le message. Les Soviétiques veulent installer le communisme en Pologne. Le pays est coincé entre deux régimes totalitaires. C'est là qu'intervient l'Armia Krajowa, l'armée de l'intérieur polonaise. AK est le bras armé du gouvernement en exil et elle réunit des milliers de résistants polonais. En accord avec le gouvernement en exil, elle décide de soulever Varsovie pour montrer au monde sa résistance au totalitarisme et son indépendance. Le 1er août, à 17h, plusieurs explosions retentissent dans la ville, notamment au quartier général de la Gestapo. C'est le début de 63 jours de combats extrêmement violents. Les insurgés, environ 50 000, sont quasiment aussi nombreux que les nazis, mais ils sont beaucoup moins armés. Ils sont aussi très jeunes. Malgré ce déséquilibre, ils s'engagent dans la bataille, persuadés que les Alliés vont les aider en parachutant des armes. Les lieux stratégiques, comme les gares et les ponts, sont contrôlés par les nazis. Mais les insurgés arrivent à libérer certains quartiers de la ville. Pour rallier les quartiers isolés et évacuer les blessés sans être tués, ils circulent dans les égouts. Les enfants jouent aussi un rôle. L'organisation scout, qui est passée à la clandestinité depuis le début de l'occupation nazie, a formé ses jeunes membres pour participer à l'insurrection. Les scouts passent des messages et soignent les blessés. Mais malgré la mobilisation de toute la ville, la pression nazie est trop forte. Le 2 octobre, les insurgés se rendent. Le bilan est terrible. En guise de représailles, Hitler ordonne de raser entièrement la ville. 16 000 soldats polonais sont morts, 25 000 sont blessés. Au sein de la population civile, on compte environ 150 000 morts. Parmi les survivants, plus de 500 000 personnes sont envoyées en camp de travail, en camp de concentration, ou bien elles sont déplacées de force à travers le territoire polonais occupé. Les SS responsables de ce massacre ne seront jamais traduits en justice. Mais qu'ont fait les Alliés pendant ce temps? Ils ont bien essayé d'aider les insurgés. Mais c'est sans compter le cynisme de Staline, qui retarde ou bloque les tentatives d'aide logistique. Dans la tête du dictateur, le plan est clair. Il veut que les nazis battent les insurgés et détruisent Varsovie. Son objectif, c'est d'imposer le régime communiste sans aucune résistance de la part des Polonais. Voilà pourquoi l'armée rouge, arrivée le 10 septembre aux portes de Varsovie,
reçoit l'ordre d'attendre au bord du fleuve qui traverse la ville, la Vistule. Les soldats russes passent 4 longs mois à regarder les nazis réprimer l'insurrection et détruire méthodiquement la ville. C'est seulement une fois que Varsovie est en ruine et que les insurgés sont battus qu'elle entre. Nous sommes le 17 janvier 1945, une date qui marque le début de la Pologne communiste. À Varsovie, cette terrible histoire est aussi un immense motif de fierté, et pas seulement le 1er août. Dans la ville, l'histoire du soulèvement est omniprésente. Dans un musée aux accents romantiques et nationalistes, et à la mise en scène spectaculaire, mais aussi dans des monuments, des plaques commémoratives ou sur des façades d'immeubles. La Kotwica, l'encre en polonais, symbole de l'Armia Krajowa, se retrouve imprimée sur des t-shirts et peinte sur les murs. Le 1er août, on la voit même sur des brassards au bras des passants. C'est le symbole d'une Pologne martyre, mais aussi de sa résistance à l'oppresseur, le dernier sursaut avant des décennies de mainmise soviétique. Ensuite, le travail de mémoire est devenu une affaire soviétique, synonyme de censure et de manipulation de l'histoire. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, en Pologne, la mémoire du soulèvement est partout.